Netflix a fait une adaptation live-action de One Piece. Et ils ne m'ont pas appelé. Malheureusement. Évidemment, j'ai pris la décision la plus logique possible. Faire ma propre adaptation live-action de One Piece, de chez moi. Et le combat que je voulais recréer, c'était Luffy contre Smoker. Captain Smoker of the Marines. Not going anywhere. Sauf que moi, au lieu de refaire exactement la scène comme dans la série, je me suis dit, et si Smoker se battait dans un village médiéval? Parce que quand tu n'as aucun budget, je possède des thunes. Non. Aucune équipe de cinéma, le mieux à faire, c'est directement de mélanger One Piece, Blender, After Effects, DaVinci Resolve et deux personnages qui jouent la même personne. Moi. Je tiens quand même à préciser une chose. Je n'ai aucune expérience dans le cinéma. Je n'ai fait aucune école de ciné. Mon seul carburant, c'est ma passion pour les effets spéciaux, mon expérience en 3D sur Blender et cette petite voix dans ma tête qui me dit toujours « ça doit sûrement être possible ». Spoiler alerte, c'est possible. Dans une certaine limite, bien sûr. Mais malgré que Blender soit gratuit, il ne m'a pas laissé faire facilement. Tout a commencé avec le storyboard. Avant de toucher à la caméra, avant même d'ouvrir After Effects et de commencer à souffrir sur Blender, il fallait que je sache exactement ce que je voulais filmer. J'ai donc commencé par découper la scène plan par plan, c'est-à-dire les angles de la caméra, les mouvements, les moments d'impact, les déplacements des personnages, les moments où Luffy attaque, les moments où Smoker utilise sa fumée, bref, toute la base. Parce qu'un truc que j'ai compris très vite, c'est que quand tu veux faire des effets spéciaux, tu ne peux pas juste filmer au hasard et te dire on verra au montage. Non, ça marche pas comme ça. Et croyez-moi, j'ai fait l'expérience de tout ça. Ensuite, je suis passé au tournage. Et là, j'ai été aidé par mon pote Vox qui était derrière la caméra. Merde. Regarde comment c'est. Donc, pendant que moi je sautais, je frappais dans le vide, je faisais semblant d'être Luffy, puis je changeais de rôle pour devenir Smoker. Small fries. Lui, il devait filmer tout ça en gardant les bons angles, les bons mouvements et surtout sans se demander pourquoi son ami est en train de se battre contre lui-même. Parce que oui, dans cette adaptation, je joue Luffy et je joue aussi Smoker. Et ensuite, direction After Effects. Et là, j'ai utilisé le rotobrush pour détourer mes personnages. En gros, il fallait isoler Luffy et Smoker de la vidéo originale pour pouvoir ensuite les placer dans un décor 3D. Donc, j'ai détouré les personnages plan par plan, puis je les ai exportés et classés dans différents dossiers. Une fois les personnages détourés, je suis passé à Blender. Et là, c'est vraiment là que le projet est devenu sérieux. Je voulais que la scène ne ressemble pas simplement à une rue moderne ou un décor vide. Je voulais une ambiance différente de la version live action, quelque chose de plus médiéval, plus texturé. Donc j'ai commencé à construire le décor. J'ai téléchargé des modules 3D sur des sites comme Sketchfab, c'est-à-dire des maisons médiévales, des chariots, des caisses, des stands de vente, des morceaux de bois, des airs et une texture de sol pour avoir une vraie base. Puis j'ai placé tous ces éléments dans la scène. Et petit à petit, la scène a commencé à ressembler à quelque chose de plus crédible. Ensuite, pour chaque plan, j'ai créé une scène différente dans Blender. Pourquoi? Parce que chaque plan avait son propre angle de caméra, sa propre perspective, son propre placement de personnage et parfois ses propres effets. Donc j'ai importé mes personnages détourés dans les différentes scènes Blender, puis je les ai positionnés dans l'espace 3D pour qu'ils correspondent à la caméra. Cette étape est plus compliquée qu'elle en a l'air. Parce que même si ton personnage est bien détouré, s'il est mal placé dans la perspective, ton cerveau comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Il est peut-être trop grand, trop petit, mal orienté. Donc j'ai ajusté les positions, les angles, les profondeurs, jusqu'à ce que chaque plan soit suffisamment convaincant. Mais le vrai boss final du projet, ce n'est pas le décor. Ce n'est même pas le détourage, ce n'est même pas le montage. C'est la fumée. Et moi, je voulais vraiment retrouver cette sensation de fumée qui bouge, qui traverse l'espace, qui suit une direction, qui enveloppe le personnage et qui donne l'impression que Smoker peut se transformer à tout moment. Donc j'ai commencé à faire des tests dans Blender. Et là, Blender m'a rappelé une règle très importante. La simulation, c'est magnifique quand ça marche. Pour créer l'effet de fumée principal, j'ai d'abord créé une courbe. Cette courbe servait à définir le chemin que la fumée devait suivre. Ensuite, j'ai transformé cette courbe en tube, puis j'ai converti ce tube en objet pour pouvoir lui appliquer un paramètre appelé Dynamic Paint. L'idée c'était d'utiliser un autre objet, comme une brosse appelée encore Brush, pour contrôler l'évolution de la fumée sur le tube. En gros, je voulais dire à Blender, la fumée ne doit pas apparaître partout d'un coup. Elle doit progresser d'ici jusqu'à là en suivant ce chemin. Donc j'ai utilisé le Dynamic Paint pour définir comment la fumée allait évoluer sur l'objet. Puis j'ai créé une simulation de fumée à partir de ce tube en lui indiquant que l'émission devait suivre le tracé généré par le Dynamic Paint.
Et sur le papier, c'est très simple. Mais dans Blender, ça veut dire faire un bake, regarder le résultat, voir ce qui n'est pas bon, changer un paramètre, refaire un bake, regarder le résultat, voir ce qui est encore pire, changer un autre paramètre, refaire un bake et recommencer jusqu'à ce que ton ordinateur... Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Comme Blender n'est pas vraiment optimisé pour voir ce genre de simulation en temps réel, je devais attendre les calculs à chaque fois pour savoir si la fumée correspondait vraiment à ce que je voulais. Et après plusieurs essais, plusieurs erreurs et probablement quelques années d'expérience et de vie perdue, j'ai finalement obtenu une simulation qui fonctionnait. Pas parfaite, c'est vrai, mais suffisamment proche de ce que j'avais en tête. Et pour être honnête, suffisamment proche, c'est déjà une victoire. Ensuite, il y avait un autre plan assez compliqué, celui où le fils saute pour frapper Smoker avec un coup de pied. Dans ce plan, je voulais que Smoker réagisse comme s'il était fait de fumée au moment de l'impact. Donc j'ai créé un objet qui avait à peu près la forme de mon personnage, puis je lui ai attribué un effet de fumée, activable exactement au moment où le pied de Luffy touche Smoker. L'idée c'était que l'impact déclenche la fumée, comme si le corps de Smoker s'est dissipé au contact du coup. Et encore une fois, il fallait que le timing soit précis. Pour un autre plan, Smoker devait avoir de la fumée autour des mains. Et là, j'ai utilisé une méthode beaucoup plus simple. J'ai juste créé deux sphères, je les ai fait suivre le mouvement de mes mains, puis j'ai transformé ces sphères en émetteurs de fumée. Une fois les simulations terminées, j'ai donc lancé les rendus. Et là, il y a cette étape très spéciale où tu regardes Blender calculer, image par image, et tu commences à réfléchir à toutes tes décisions de vie. Mais petit à petit, les plans sortaient. Le décor médiéval, les personnages détourés, les effets de fumée, les impacts, les plans d'action, tout commençait enfin à ressembler à ce que j'avais imaginé au départ. Après ça, j'ai tout envoyé dans DaVinci Resolve pour le montage et l'étalonnage. C'est là que j'ai assemblé les plans, ajusté le rythme, travaillé les couleurs, renforcé l'ambiance, corrigé les transitions et donné une vraie cohérence visuelle à l'ensemble. Parce qu'un plan VFX peut être techniquement bon, mais s'il n'est pas bien monté, s'il n'a pas le bon rythme, s'il n'a pas la bonne colorimétrie, il ne fonctionne pas vraiment. Et après un mois de travail, j'ai enfin terminé mon adaptation à live action maison Luffy contre Smoker. Ce n'est pas une production Netflix, ce n'est pas une énorme équipe de cinéma, ce n'est pas un projet avec des millions de dollars de budget. C'est juste un projet fait avec de la passion, un pote derrière la caméra, beaucoup d'heures sur Blender, beaucoup de tests ratés et l'envie de prouver qu'avec un peu d'imagination, on peut créer quelque chose même avec presque rien. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier le rendu final. Et Netflix, la prochaine fois, appelez-moi, s'il vous plaît. Ou au moins laissez-moi faire la fumée.